Salut à toi. D'ici la fin de cette vidéo, donc dans quelques minutes, tu vas savoir si finalement tu as le profil pour être un entrepreneur à succès ou bien si au contraire tu as plus le profil pour rester dans le salariat. D'accord? Alors, rapidement, d'accord, chez Freelance Heroes, on n'est pas là pour caresser les freelances entrepreneurs dans le sens du poil. On est là uniquement pour dire la vérité, même si parfois, malheureusement, la vérité, eh bien, peut faire mal. Ok, tout le monde n'est pas fait pour être freelance, pour être entrepreneur, et c'est tout à fait ok, d'accord? Il y en a pour qui le salariat, ça leur convient, et c'est vraiment parfait. Limite, on incite les gens à rester dans le salariat. Surtout quand on voit que, eh ben, elles n'ont pas forcément l'état d'esprit ou le profil pour se lancer dans la dure épreuve du freelancing et de l'entrepreneuriat. Alors, rapidement, avant de continuer la vidéo et de voir c'est quoi les 7 signes qui montrent si tu es fait pour vivre du freelancing ou pas, rapide présentation, moi c'est Salim, je suis le cofondateur de la communauté Freelance Heroes qui comptabilise déjà plus de 500 freelances à l'heure actuelle. Et du coup, j'accompagne aussi une centaine de freelances à scaler leur activité, à générer des revenus stables et prévisibles chaque mois, sans dépendre forcément tout le temps du bouche à oreille, de la chance ou des algorithmes. En parallèle aussi, ça fait plus de 4 ans que je suis copywriter pro et expert en psychologie de vente où j'aide les plus grosses marques, les infopreneurs qui pèsent, à scaler leur activité, à générer plus de chiffres d'affaires grâce notamment à des argumentaires de vente persuasifs. Ok, alors, cela étant dit, on va rentrer dans le vif du sujet et on va voir si finalement, toi, tu es fait pour eh bien, vivre du freelancing ou pas. Juste petit aparté, parce que je ne l'ai pas dit, évidemment, si tu veux rejoindre la communauté Freelance Heroes, la communauté qui comptabilise plus de 500 membres actuellement, c'est gratuit, ça se trouve en description. Désolé, j'ai oublié de le mentionner. Alors, ok, du coup, c'est parti. Les 7 signes qui montrent que tu es fait pour vivre du freelancing ou pas. Premier signe très important qui montre si tu es fait pour le freelancing, donc je vais supprimer, voilà, c'est que déjà de 1, le salariat, c'est plus du tout une option pour toi. D'accord? Ça, c'est vraiment très important. Si tu te lances dans le freelancing, c'est vraiment parce que tu as un gros dégoût du salariat. Dans ta tête, quand tu y penses, tu te dis, c'est plus jamais ça. J'ai plus envie de vivre du salariat. J'ai plus envie d'avoir un patron sur le dos, d'avoir des collègues toxiques, métro boulot dodo, d'avoir une paye pourrie pour travailler 8 heures par jour, 35 heures par semaine, jusqu'à mes 70 piges. D'accord? Très souvent, le profil des freelances qui réussissent, ce sont des freelances qui vraiment, le salariat, c'est plus une option. C'est terminé. Ils en veulent plus. Au contraire, malheureusement, quand on voit qu'il y a des freelances qui se lancent, qui arrivent pas, qui abandonnent vite, c'est très souvent parce que le salariat, en fait, ça reste dans leur tête toujours l'option de se dire, ouais, bon, je me lance dans le freelancing, c'est un plus, ok, mais au pire, si j'arrive à trouver un bon CDI, eh bien, je prends sans problème. Si tu commences à dire en gros que le salariat, trouver un CDI et tout, c'est une option pour toi, alors ça va être beaucoup plus difficile pour toi de réussir dans l'entrepreneuriat parce que tu vas en fait avoir un plan B, un plan de secours et dès que tu vas rencontrer les premières difficultés, tu vas dire non, en fait c'est bon, finalement je retourne dans le salariat, c'est mieux pour moi. Donc vraiment, si le salariat c'est plus du tout une option pour toi, alors effectivement, tu as peut-être le profil eh bien, pour être un entrepreneur à succès. Ok, donc ça c'est la première chose. Ensuite, deuxième élément, d'accord, c'est que tu es conscient qu'au début, tu n'auras pas de revenus stables. Je le répète, tu n'auras pas forcément de revenus stables les premières semaines, voire les premiers mois. Et ça, malheureusement, il y en a beaucoup qui tombent dans le piège de se dire bon, c'est bon, j'arrête le salariat, je me lance dans le freelancing parce que je peux me faire de l'argent rapidement, parce qu'ils ont vu des promesses bidons faites par des influenceurs, marketeurs de Dubaï qui disent que voilà, tu peux en 30 jours générer 10 000 euros par mois sans compétences, sans stratégie, sans rien. Ok, finalement, eh bien, ils succombent, en fait, ils tombent dans le piège du chant des sirènes et ils se retrouvent plusieurs semaines, plusieurs mois sans vraiment avoir de revenus. Ils ont quitté leur boulot, finalement, ils se retrouvent dans la merde, ils se retrouvent dans le rouge complet. D'accord? Donc, vraiment, si tu es un entrepreneur à succès ou potentiel entrepreneur à succès, eh bien, tu es conscient qu'au début, tu n'auras pas forcément de revenus stables. Le temps que les choses se mettent en place, que tu mettes les bonnes actions, que tu aies une bonne offre, que tu aies donc un bon service, que tu trouves les bons profils, etc., forcément, ça va prendre du temps, d'accord? Et les résultats ne vont pas se voir dès les premiers mois.
Donc c'est pour ça que si tu es conscient de ça et si tu es prêt, du coup, à accepter le fait que tu vas pas forcément avoir d'entrée d'argent au début, alors le freelancing, l'entrepreneuriat, c'est peut-être fait pour toi. Ok? Ensuite, troisième élément, c'est que tu sais pertinemment que si tu te formes pas au marketing et à la vente, eh bien, c'est foutu. Là aussi, gros piège, il suffit pas de juste d'avoir une compétence pour faire de toi un freelance à succès qui va avoir des ventes en série. Très très loin de là. Avoir des compétences dans un domaine, par exemple le graphisme, je sais pas moi, la communication, etc., c'est cool, ok, pour vendre ton service, donc c'est cool. Mais par contre, justement, si tu veux vendre beaucoup plus facilement, si tu veux euh, eh bien, faire en sorte de facturer très cher sur le long terme, d'avoir des revenus stables, prévisibles, forcément, tu vas devoir te former au marketing et à la vente. Donc les compétences personnelles ne font pas tout. Le marketing, la vente, c'est 90% de la réussite d'un freelance. Donc si tu n'es pas prêt, t'es pas prêt à te former sur ces domaines-là, ça va être très très compliqué pour toi de réussir. D'accord? Donc ça, il faut déjà te mettre dans la tête. Tu dis, ok, je vais me lancer dans le freelancing, ou bien je suis déjà dans le freelancing. Est-ce que vraiment j'ai les bases du marketing et de la vente? Si oui, bah c'est bien, d'accord? Sinon, je te conseille vivement du coup de te former, soit de te former en prenant une formation, un coaching, ou bien en lisant déjà ne serait-ce que des livres qui sont liés au marketing et à la vente. Il y en a énormément. Ok, peut-être que je ferai une vidéo justement sur les livres à lire, les meilleurs livres à lire pour un entrepreneur, pour générer de l'argent le plus rapidement possible. Mais voilà, tu dois savoir que quand tu te lances dans le freelancing, tu dois apprendre le marketing et la vente. C'est obligatoire, sinon t'es foutu. Donc voilà pour la troisième élément. Ensuite, quatrième élément, tu es prêt à fournir des efforts constants, même sans résultat au départ. Et ça, c'est vraiment ce qui va différencier les freelances qui vont réussir des freelances qui vont se casser la gueule. D'accord? Ça, c'est psychologiquement, je sais que c'est très compliqué de continuer à fournir des efforts, de continuer à mettre en place des actions, mais sans forcément voir les résultats tout de suite. D'accord? Ça, psychologiquement, il faut vraiment être fort. C'est pour ça que je dis très souvent que pour devenir entrepreneur, il faut être un petit peu fou, un petit peu folle. Il ne faut pas être 100% stable dans sa tête. D'accord? Donc c'est pour ça que tu dois te demander ça, tu te dis, est-ce que je suis capable de continuer à fournir des efforts? D'accord? Même si pendant plusieurs semaines, voire même les premiers mois, je ne verrai pas de résultat. Si tu es prêt, c'est parfait, c'est fait pour toi. Si tu pas du tout prêt, pour toi, tu dis non, c'est mort, je vais pas y arriver, oh là là, moi, si je fais un truc, il faut que j'ai tout de suite des résultats. Alors peut-être que l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour toi, ou alors il faut que tu fasses un gros travail sur ton état d'esprit. D'accord? Mais ça, tu dois absolument t'y préparer. Ensuite, du coup, alors voilà, je vais dézoomer un peu. Ensuite, du coup, cinquième signe, c'est tu sais que tu rencontreras des phases de blocage et de down. D'accord? On sent qu'il n'y a pas de aide, phase de blocage et de down, mais tu ne lâcheras pas. L'entrepreneuriat, vraiment, c'est une succession de problèmes à résoudre. Alors, il y a des moments de victoire, des moments où c'est parfait, où tout se passe super bien, où tu as de l'argent, c'est bon, tu dis je suis libre, je vais pouvoir voyager, m'acheter des super fringues, etc., etc. Il y a des moments forcément où tu vas rencontrer des obstacles, des blocages, que ce soit au début, notamment pour trouver en fait tes premiers clients, ça va être compliqué, mais même quand tu as trouvé tes premiers clients, quand même tu as stabilisé, forcément il y a d'autres problèmes qui vont arriver, problèmes peut-être avec les impôts, donc problème avec le fisc, problème peut-être des haters qui vont arriver, problème où tout d'un coup, je sais pas, tu as une baisse de demande parce que, je sais pas, bon, il y a un truc qui se passe dans le marché, etc., tout est chamboulé. En fait, quand tu es entrepreneur, c'est vraiment une succession de problèmes à résoudre. D'accord? Il faut s'y attendre, il faut s'y préparer. Et du coup, il faut avoir cet état d'esprit-là de se dire que oui, ok, je suis conscient, je vais peut-être rencontrer des obstacles, mais je sais que je vais y arriver, je sais que je vais surmonter ces obstacles-là, que je vais trouver des solutions à mon problème. Ok? Donc ça, si tu es conscient de tout ça, que tu as rencontré des phases de blocage, des phases de down, et que tu sais pertinemment que tu ne lâcheras pas, quoi qu'il arrive, alors c'est que tu es fait pour être un entrepreneur à succès. D'accord? Ensuite, avant-dernier élément, ok, qui montre si tu es fait finalement ou pas pour être un entrepreneur à succès,
c'est très important, c'est que tu as un pourquoi puissant qui te sert de boussole et de motivation. Pourquoi est-ce que tu te lances en freelancing? Pourquoi est-ce que tu veux te casser le cul à créer une entreprise, d'accord? À justement surmonter tous ces problèmes-là, à te former au marketing, à te former à la vente, à aller chercher tes clients, d'essayer de pérenniser tout ça. C'est quoi qui te motive? Si c'est juste une motivation purement financière, de dire non, j'ai juste envie d'avoir beaucoup d'argent, ça va être compliqué pour toi de réussir. Ok? Il faut vraiment avoir un pourquoi plus fort. Par exemple, un pourquoi très fort, ça peut être j'ai envie de pouvoir mettre ma famille à l'abri, mes enfants à l'abri, mes parents à l'abri, financièrement. Voilà. Parce que je les vois qui sont dans la misère, qui profitent pas de la vie, qui sont toujours stressés sur l'argent. Moi, j'ai envie justement de leur apporter ce réconfort-là. Ça, tu vois, par exemple, c'est vraiment une motivation qui est puissante. Un autre pourquoi, ça peut être, encore une fois, ça revient à ce qu'on a dit au début, le salariat, c'est mort, c'est plus une option. Je veux la liberté, je veux j'ai envie de pouvoir faire mes propres choix sans demander l'aval de quelqu'un de supérieur. Si j'ai envie d'aller faire pipi, je vais faire pipi. Je vais pas lever la main pour dire patron, s'il te plaît, est-ce que je peux aller pisser? D'accord? Donc pour certains, ça va être la liberté pure. Il y a des gens, vraiment, je sais qu'ils ont quitté le salariat alors qu'ils avaient une très bonne paye, ils étaient payés 5 000, 6 000 euros, 7 000 euros par mois net, mais ils se disent que je m'en fiche en fait finalement de l'argent. Ça m'intéresse pas parce que même si je gagne très bien ma vie, je me sens pas libre, je me sens comme enchaîné, je peux pas voyager quand je veux, je ne vois rarement ma famille, je suis toujours au travail, je vois pas le bout du tunnel, ça me stresse, j'aime pas mon patron, j'aime pas mes collègues, c'est un environnement toxique, et pour eux c'est invivable, c'est infaisable. Et du coup, ils préfèrent même diviser par deux, voire par trois leur chiffre d'affaires, toucher ne serait-ce que 2000 euros net, mais en étant libre, de travailler depuis où ils veulent, ok, de voir leur famille plus souvent, de pouvoir voyager, voilà, d'avoir du temps pour soi. Ils préfèrent donc vraiment être payés de manière moindre, genre 2000 euros net, plutôt que de continuer à être payé 6K, 7K par mois dans un environnement toxique où en fait ils ont même pas de temps pour eux et pour leur famille. D'accord? Donc avoir un pourquoi très puissant qui te sert de boussole et de motivation, c'est un des signes qui montre que finalement, tu es vraiment fait pour être entrepreneur. Et enfin, le dernier signe qui montre si tu es fait ou pas pour être freelance à succès, c'est que tu sais mettre tes émotions de côté et tu n'agis pas par impulsion, d'accord? Mais par raison. Alors, il me semble qu'il n'y a pas de S. Et tu n'agis donc pas par impulsion, mais par raison. C'est-à-dire que tu ne vas pas suivre juste tes émotions. Si à un moment tu as une phase de down, tu vas pas arrêter. Tu vas pas dire non, mais c'est bon, finalement, je vais arrêter, je verrai ça plus tard, je suis pas bien, je mets ça en stand-by. D'accord? S'il y a des problèmes, tu vas pas juste voilà réagir de manière hâtive en mode oh là là il y a un problème, j'arrive plus à signer les clients, c'est mort, c'est bon, je crois qu'il faut que j'arrête, c'est une catastrophe. Non, c'est en fait tu es capable d'analyser la situation, de se dire à quel moment dans mon tunnel de vente ça bloque, d'accord? Ok, ça bloque au niveau de la prospection, j'ai l'impression que j'ai pas des taux de réponse qui sont super élevés. Du coup, il faut que je redouble d'efforts, il faut que je revoie ma manière peut-être de prospecter sous un autre format, sous un autre angle marketing, voilà, pour justement améliorer ces résultats-là et avoir eh bien, plus de calls et donc plus de ventes, par exemple, d'accord? Mais en fait, vraiment, il faut mettre ses émotions de côté, il ne faut pas réagir par impulsion. Sinon, malheureusement, tu vas te mettre dans le caca. Ok? Un bon entrepreneur, un leader, vraiment, ses émotions, il les met de côté, il se calme et du coup, il se pose et il prend des décisions basées sur des faits rationnels, sur des statistiques, sur des résultats, etc., etc. Il ne se base pas juste sur une intuition ou sur ses émotions. Très très important, ok? Si justement tu veux être un freelance, un entrepreneur qui pèse dans le game. Ok, du coup, bah, on a vu les sept grands signes qui montrent si tu es fait pour vivre du freelancing ou pas. N'hésite pas à mettre en commentaire du coup si tu te reconnais dans ces dans ces signes-là. Ok, est-ce que du coup tu es fait selon toi pour être entrepreneur ou bien est-ce que tu es plutôt fait pour être salarié? Ok, n'hésite pas du coup, bah, à le dire en com. Et surtout, n'hésite pas à rejoindre notre communauté Freelance Heroes gratuite que tu trouveras en lien description. Vraiment à l'intérieur, on met des modules de formation avancés. On organise parfois des lives, ok, pour répondre aux questions des membres. Vraiment, d'ailleurs, si tu as des questions, tu peux même venir nous les poser en DM. Donc, vraiment, profites-en. Cette communauté-là, vraiment, elle est faite pour les freelances déter qui sont ultra motivés pour qui, encore une fois, le salariat, c'est pas une option et qui sont prêts à tout pour réussir, pour devenir des heroes
de leur vie. Voilà, donc j'espère que tu as vu plus clair. En tout cas, moi je te dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Ciao.